Je m'appelle Danventru Kamina, j'ai 45 ans, j'habite à Lille. Je suis étudiante à ENACO depuis juillet 2017 en bachelor européen en communication et je suis auxiliaire de vie scolaire. L'école à distance car j'avais déjà commencé à travailler, donc il fallait que j'essaye de jongler entre mes études et le travail. Et la formation à distance, c'est ce qui était le plus intéressant à faire pour moi. Donc ça fait que je travaille et j'étudie à mes heures creuses. Tout se passe bien car j'essaye de gérer mes heures de travail. Donc dès que je termine mon travail, je rentre à la maison. Bon, en tant que femme, on a toujours un truc à faire et j'ai mes cours. Et si je saute un jour ou deux, j'ai tout mon week-end dont je règle mon temps, mes heures en fonction pour faire ma formation et mes études. Ça a été très facile, on trouve tout de suite. Ça fait qu'on a nos cours. Ensuite, on est obligé de passer par des cours pour arriver aux devoirs ou une petite évaluation pour voir notre niveau. Ça fait que si on a une note, du coup, à nous tout seuls, ça fait que si la note est basse, ça fait qu'on sait qu'on n'a pas trop bien compris notre cours, on peut reprendre. Tout est là, tout est fonctionnel, tout est facile à gérer. Ça fait que nous-mêmes, on devient autonome avec nos cours, on peut gérer ça en fonction du temps, en fonction de ce qu'on peut faire. De temps en temps, de faire des chats avec d'autres étudiants pour avoir des échanges et pour voir leur niveau, pour voir dans quelles difficultés, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a des moments où il y a un étudiant qui ne comprend pas un truc, du coup il y a un autre étudiant qui peut répondre ou l'aider et vice-versa. Donc il y a un échange vraiment entre étudiants, on ne se connaît pas physiquement. Peut-être qu'on se rencontre le jour de l'examen, mais on ne sait pas vraiment si c'est la personne à qui on a parlé. Donc mon organisation entre ma formation et ma profession, donc il m'arrive d'avoir des temps libres au niveau du travail, ça fait entre midi et 14h, au moment où les enfants ne sont plus en classe. Il m'arrive de prendre ma tablette, mes cours et de travailler. Et sinon, dès que je sors du travail, je rentre à la maison. Bon, ça dépend des jours, il y a des moments où j'ai du temps, d'autres pas. Ça fait le moment où j'ai du temps, ça fait 1 heure. Je prends cette heure-là pour avancer encore ou réviser le cours que j'avais fait la veille, de relire s'il y a un mot que j'ai pas compris. Ou sinon, ça se passe quand, par exemple, étant donné que je suis dans un milieu d'éducation, ça fait qu'on a le mercredi de libre. Et le week-end de libre, ça fait que ça me fait quand même 3 jours de libre par semaine. Donc je m'arrange les après-midi à avoir 2 heures, 3 heures. Il y a des moments où je travaille tout un après-midi. Entre la vie professionnelle et reprendre une formation, c'est assez compliqué et difficile pour une personne qui a passé l'âge. Quand on arrive à la quarantaine, c'est vrai que la mémoire, les neurones s'affaiblissent. Du coup, il y en a qui le font bien peut-être, mais moi, je vais pas dire que j'ai tout perdu, non, mais je me suis dit, autant me donner mes chances que de passer à côté. Donc, on va faire une méthode qui va arranger, qu'on va pouvoir retenir. Donc, j'ai mis en place une méthode qui était l'écriture, les post-it, revoir telle chose, il fallait écrire les mots que je comprenais pas, aller sur les liens pour essayer de voir. Ça fait que je pense que si j'avais fait bachelor en communication à 20 ans, j'aurais pas fait peut-être ça. Mais là, quand on dépasse la quarantaine et quand on a plein de choses à retenir et la communication, c'est un domaine qui touche absolument tous les domaines, ça généralise tout ce qui est financier, économique, culture, événements, plein de choses. Ça fait que c'est beaucoup d'informations qui viennent d'un coup, en fonction de ce qu'on avance. Ça fait pour moi, j'ai mis cette méthode-là d'écriture pour essayer de retenir le plus d'informations possible, pour arriver à avoir mon diplôme en bachelor communication. Maintenant, je me dis peut-être que je suis apte à affronter et à communiquer avec des gens et savoir quoi dire quand j'ai envie de proposer quelque chose.
Je pourrais dire aux étudiants qui sont en cours de formation en communication ou autre, c'est que d'aimer ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on est en train de faire, parce que ça va aboutir à un diplôme, et ça va aboutir à un travail, ça va aboutir à une ouverture professionnelle, quelle que soit. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on n'ira pas loin. À foncer, à n'importe quel âge, on peut étudier, on peut faire des choses, on peut avancer, on peut se changer et changer les choses pour les autres. Il n'y a pas vraiment d'âge pour le faire. J'ai 45 ans, j'ai commencé à 1 an, c'était à 44 ans. J'ai aimé ça, je le fais parce que je suis déjà diplômée, j'ai une vie déjà professionnelle derrière moi. J'ai voulu de changement, le monde évolue, on est obligé d'évoluer avec lui. Ça fait qu'il faut qu'on avance avec notre temps. Ça fait que pour moi, les gens qui veulent changer de métier, changer de secteur, faire une chose qu'ils aiment, ils ont qu'à le faire. Et s'ils trouvent ça avec ENACO, ils ont qu'à le faire. Ça n'empêche pas d'avoir une vie professionnelle et faire nos études à côté. L'un n'empêche pas l'autre de toute façon. ENACO nous laisse vraiment le temps de bien faire nos cours, de bien les avoir en tête, de bien réviser pour passer notre examen. On n'est pas obligé de passer un examen à chaque fois qu'il y a un examen. Ça fait que les gens peuvent, vous savez, pour moi, ceux qui disent « Ah non, j'ai pas le temps, ah non, je peux pas, ah mais j'ai 40 ans, mais revenir aux études… » Non, non, on peut. Même si tu as 80 ans, tu peux, quoi. Je dirais que celui qui a un rêve, il a qu'à le faire.